Salut les voyeurs. Ah oui, je peux pas faire un signe de la main, j'ai le café dans l'un et la perche dans l'autre. Tu aurais pu faire signe et prendre ton café après. Comme ça. Ah là là. Salut les voyeurs. Écoutez, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan. Mais pas tout de suite pour le bilan budget. Non. On va patienter un peu. On commence par le bilan santé et le mien en l'occurrence. Merci à tous pour tous vos messages. Ça va nous donner du boulot dans la journée, ça c'est top. Parce qu'on est un peu à la bourre pour répondre à tous vos commentaires. Comment vas-tu? Ouais, mais en fait, je voulais dire que vous ne m'avez pas du tout rassuré en fait. Je pensais qu'Internet c'était le pire, mais non, vous êtes les pires. Non, merci à toutes de vous être inquiétés, je vais beaucoup mieux. Je pense juste que c'est une question de psoas parce qu'on était assis pendant des kilomètres sur le scooter. Une question de quoi? De psoas. Wow. C'est un muscle, un tendon qui part de là à là. Enfin bref, ça va beaucoup mieux, je lève ma jambe, j'ai le ventre souple. Pour faire pipi contre un arbre, elle peut de nouveau. Je n'ai pas de fièvre, je vais très bien. Voilà, soyez rassurés, je suis en forme. Je ferai un check-up en rentrant en France. Ça, c'est pas mal ça. Maintenant, la suite du programme. On va faire le... On va finir le café déjà. Finir le café. Ensuite, on monte sur le scooter. Voilà. Et on fonce chez Tigit Motobike pour le restituer. Et voilà. Donc pour l'instant, on se réveille. Et puis voilà. Les transports, Wiki, c'est toi qui t'y colle. Ouais. On se trouve juste devant notre loueur, Tigit Motobike. Donc, déjà, je fais un petit topo. Il y a plusieurs modèles qui sont à la location. Vous avez des gros modèles, vous avez des Honda 500X. Ça dépend de votre budget. On a également des 150 CRF. Et puis nous, notre petite Honda 110 Blade, qui fonctionne très très bien et qui nous a emmenés partout. Donc le total, le prix, 242 €. Mais ça ne comprend pas que la location. La location, on l'a loué que pendant 22 jours. Ça comprend plusieurs choses. L'essence, parce que ça ne marche pas à l'eau, bien sûr. On a également payé les bacs, donc c'est dans ce budget. Donc les bacs, on en a pris une paire. On en a pris des petits, des moyens, des grands. C'est en gros toujours entre, on va dire, 6-7 000 dong et le plus cher, 30 000. C'est quand ils prenaient notre scooter eux-mêmes et qu'ils le mettaient sur le petit bac. Oui. On n'avait rien à faire, on était Royal VIP. Ensuite, on a également l'entretien du véhicule. On a fait une vidange chez Honda à Vinlong, donc ça rentre aussi à l'intérieur. Les places de parking, de temps en temps, il faut payer. C'est souvent 5 000 dong. On l'a fait sur 1 ou 2 temples. Et puis, c'est bien. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut au niveau des transports, au niveau du budget, ça comprend tout ça. Donc 242 € pour ces 31 jours de voyage ici au Vietnam. On ne vous refait pas le topo sur Tigit Motobike. N'hésitez pas à aller voir leur site internet. Il y a toutes les informations. Ça peut se louer en ligne. Et comme vous l'avez vu, ils sont très sérieux au niveau entretien. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'a pas fait que ça en transport. On a également pris le bus de ville, chose qu'on va faire maintenant pour rentrer parce qu'on est à pied. Et oui, encore quelques mots sur les transports. Souvent, vous nous posez la question, pourquoi vous louez seulement un 110 cm3 Blade ? Tout simplement parce que c'est un scooter qui nous convient très très bien. Il est facile à la conduite. Ouais. Si vous remarquez, la moitié des Vietnamiens ont ce type de véhicule, ça passe partout. On pourra donc réparer n'importe où, n'importe quand. Ouais. Ça c'est bien. Et puis également, parce qu'avec notre assurance de voyage privée qu'on a depuis un petit moment maintenant, on ne va pas dépasser les 125 cm3. Et ce loueur ne propose que 3 modèles, 110, 150 et 500. Donc obligatoirement, c'est le 110. Voilà. Ouais. S'ils avaient s'il existe en 125 cm3 ce modèle, mais ils ne l'ont pas. Donc on prend le 110 et ça va très bien. Ouais. On a même fait de la montagne.
Quelques règles sur la conduite ici au Vietnam. Les règles se sont durcies, Wiki? Oui. Alors maintenant, on franchit plus le feu rouge. Alors plus personne ne le fait. Ils ont bien raison. Et on circule plus sur les trottoirs. C'est fini également. Et le port du casque est obligatoire. Ouais. Donc tout ça, depuis le 1er janvier, ça a bien durci. Les règles sont durcies. Et ils sont partout. Les contrôles, on en a vu. Hein. Ouais. Et puis les Vietnamiens respectent vraiment à la lettre. Hein. L'amende est super salée. Donc vous pensez bien qu'ils ne s'amusent pas à faire n'importe quoi. C'est un peu plus compliqué. Quand on est un peu dans la campagne, effectivement, ça continue de franchir un peu. Mais c'est pour tourner à gauche ou pour tourner à droite. C'est pour ça qu'on a pu avoir l'impression sur certaines vidéos où je franchissais le feu rouge. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'eux s'engagent quand même parce qu'ils tournent. Donc je me les retrouve face à moi, comme c'est encore arrivé tout à l'heure. Ouais. Il y a encore quelques efforts à faire au niveau du sens interdit, puisque ça circule parfois à contresens. Ouais, mais bon. Donc voilà, de façon générale, la conduite est assez simple, on va dire. Il faut juste être prudent. Ouais, il y a beaucoup de circulation, mais on arrive quand même à se débrouiller. Nous, on n'a jamais roulé très vite non plus. Hein. Le plus rapide que j'ai dû faire, c'est du 50 km/h sur des gros axes, parce que sinon, je vais être dangereux si je suis plus bas. Mais c'est tout, voilà. Nous sommes déjà à destination, moins de 10 minutes. Donc le tarif du bus de ville en général, entre 20 centimes et 40 centimes d'euros. En l'occurrence, pour celui-ci, c'était 28 centimes. Pour prendre le bus de ville, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous allez sur l'application Google Maps, vous rentrez la destination, vous mettez transport en commun et vous avez tous les numéros de bus qui s'affichent. Il n'y a plus qu'à suivre le trajet. Rau cạo lưỡi, cây móc trái tay nặng mụn. Oh, j'ai l'impression que Mamour veut boire un petit jus de je sais pas quoi, mais on va le savoir. Un petit jus de fruits. Allez, va pour un jus de fruits alors. Impossible de parler dans la rue. Beaucoup trop de circulation. Il y a ça, et puis surtout les deux gars qui étaient à côté à la table, ils parlaient tellement fort qu'on ne s'entendait pas. Et c'est pas grave, c'est comme ça dans la rue. Donc pendant ce bilan, on fait l'intermède réponse aux commentaires. Lequel as-tu sélectionné? Moi, j'ai pris le commentaire de Missan. Non, Missam Sims 4. Mais Missan, c'est bien. Salut Missan. Donc, quel est pour vous le plus beau temple que vous avez visité? Alors du coup, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est depuis qu'on voyage ou c'est seulement sur ce petit séjour d'1 mois dans le sud du Vietnam? Oui. Alors, on va plutôt d'abord donner le temple qu'on a préféré depuis qu'on voyage. Oui, voilà. Pour moi c'est... Ça va être le même pour moi de toute façon. Le temple de la vérité. Le sanctuaire. Le sanctuaire de la vérité, autant pour moi, à Pattaya, tout en bois. Extraordinaire. Magnifique, un travail incroyable. Ah oui, et puis pas terminé. Hein. C'est encore une œuvre qui va prendre des années et des années jusqu'à son achèvement. Une pépite, hein, vraiment, un des plus beaux pour moi. Et ici, si c'est seulement pendant ce court séjour dans le sud du Vietnam, moi j'ai vraiment aimé le temple Cao Dai à Tay Ninh. En plus, on a eu la chance d'arriver, il y avait la cérémonie, et puis c'était différent de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, ou en Inde. Voilà pour cette réponse. Quant à moi, j'ai sélectionné le commentaire d'Anaïs. Salut Anaïs. Est-ce que vous recommanderiez le Vietnam pour un premier voyage en Asie ou vaut-il mieux se faire la main en Thaïlande, où les déplacements, par exemple, sont plus simples et un grand nombre de la population parle anglais? À vos souhaits. Déjà, est-ce que les déplacements sont plus simples en Thaïlande? Je ne suis pas sûr. Non. Pour nous, c'est aussi simple dans les deux pays. Oui, tout à fait. On peut très bien louer des scooters ou prendre des bus. Tout s'organise depuis votre hôtel ou depuis les agences. Voilà, il n'y a pas un hôtel, même bas de gamme, qui ne sera pas capable d'organiser une excursion n'importe où ou trouver un bus, un taxi, enfin n'importe quoi. Ils vont le trouver dans les minutes qui suivent. Tout est faisable. Et sache quand même, Anaïs, qu'ici, beaucoup parlent très bien l'anglais, moins dans les campagnes, mais comme en Thaïlande, de toute façon. Oui, aussi. Non, ils parlent très bien l'anglais, ils se débrouillent. La Thaïlande parle l'anglais, les gens parlent anglais parce que c'est tellement touristique. Il y a tellement de lieux touristiques. Mais si on s'éloigne un peu, c'est plus compliqué. Hein. C'est ce que je viens de dire. Dans l'Isan, par exemple, oui, on va trouver des gens qui parlent anglais. Après, il y a les traducteurs, donc tout se fait. Donc, mais au Vietnam, Vietnam, faut faire un choix alors. Moi, je dirais le Vietnam. Je dirais le Vietnam parce que la Thaïlande, pour l'instant, est en plein boom. Les prix augmentent. Il y a énormément de touristes. Non, il y a trop de monde. Il y a beaucoup de monde, en fait, c'est ça. Et ici, on se débrouille très bien. Ici. Donc, moi, je pense que c'est plus facile ici. Oh là là, on
est loin, Ouais, je c'est ne vois rare, pas. hein. Ouais, Ah, ouais, c'est la ouais. première fois, grâce à nos superbes micros. De quoi? Ah, Bah, qu'on qu'on puisse peut- se mettre aussi loin. Oui, on c'est pourrait ça. se mettre même à 400 mètres si on Ouais, veut. ouais. Vous avez vu? Regardez, on n'est pas haut comme ça? À pied de chaussettes. Bon, ça, c'est pas une expression du sud de la France, je vous le dis tout de suite. Non, ni du nord, on vient de l'inventer. C'est un mix des deux, en Ouais. fait. Donc on est juste monté 2 étages et Oui. on se retrouve dans notre chambre pour parler des... Logement. Bien maman, je Les te laisse enchaîner. logements. Nous en avons eu pour 460 € sur ce voyage ici au Vietnam. Ouais, pour ces 31 jours, bien sûr. Ça fait une moyenne de 14,80 Tu pompes ou quoi? Oui, j'ai mon anti-sèche. 14,80 € par jour. C'est ça. c'est Vas-y, ça. développe. Ben, le logement le plus cher, c'était ici d'ailleurs, mais Oui. il y a plusieurs chambres. Donc c'était pas cette chambre-ci, c'était une autre, peu importe. C'était 19 €. Oui. Et les chambres les moins chères, c'était d'une part dans des homestays à Ouais. 7,50 € et également ce fameux hôtel Avec les massages. avec les massages qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Non, qu'on n'a qu'on n'a jamais vu, fait. Qui était très bien cet Oui, hôtel. très bien. Dans l'ensemble, bah non, mais ça s'est super bien passé en Bien fait. sûr, j'ai même été jusqu'à perdre mon téléphone pour être sûr d'y retourner faire une nuit supplémentaire. Alors j'ai bien fait, non? On se concentre sur Oui, les je suis logements. concentré, maman. Moi. Les logements ici sont très bien, ils nous Ouais. conviennent, attention, 99% du temps il y a la climatisation, Bien pardon. sûr. Sauf dans les homestays, dans certains homestays qu'on a pris, bah, comme chez Ami par exemple. Dans la cabane, vous Ouais, dans doutez une bien hutte, qu'il il n'y en avait pas. y a- Mais il y a le ventilateur, Ouais. il y a la moustiquaire Il y a pour ceux tout qui ce qu'il sont faut inquiets. pour passer un très bon séjour. Et Et on a, comme d'habitude, on a utilisé que 2 applications pour Ouais. réserver nos logements, donc Booking et Agoda. Ou Agoda. Voilà, c'est tout. On donc ne s'est pas pointé une seule fois à l'improviste. peut-être une fois ou deux, Je j'en ai sais pas, plus même la fois spécialement où je souvenir. m'étais trompé dans les dates, on a rebooké tout de suite et on a fait les 2-3 km pour aller dans l'autre hôtel, donc je pense pas. Mais quoi qu'il en soit, C'est possible. hormis pendant la fête du Tête, si on se pointe comme ça à l'hôtel et en règle générale il y a de la place, Ouais, au ouais. pire il y en a 3 autres dans la rue, mais il n'y a pas de difficulté sur les D'ailleurs, logements cet ici. hôtel, 10 hommes à 19 € la nuit, Oui. c'était pendant la période du tête qu'on a payé ce prix-là. Ouais, c'est vrai. Là, actuellement, c'est qu'entre 15 et 16 € la Ouais. chambre. Les prix ont un peu chuté. Vous retrouvez tous les descriptifs des logements, Ouais. enfin non, tous les logements dans le descriptif. Oula, t'as pas mal que ici, hein. Un peu, tu vois là, un peu aussi. On fait le tour vite fait quand même de la Allez. chambre. C'est exactement le même plan, mais sans moi. Ouais, voilà, on a fait le tour de la chambre. Oui. Bah, sans surprise, un lit, je vous assure, enfin, chacun est libre, mais c'est largement suffisant, hein, on passe notre temps dehors, donc Ouais. On a un balcon. un balcon qui donne dans la rue, hein, Oui. mais vue c'est pas sur mal. toi, On a un portant. c'est une impasse. C'est ouais. important pour faire sécher le linge. Ouais. Et on a une dizaine de cintres. Allez, ça, c'est marche bien. arrière sans tomber, Ouais. Wiki. Non, regarde. Hop, je suis là, contre comme ça jour, hein, permet de bien sûr. montrer et la climatisation, et la télévision, Ouais. et le frigo. Donc, franchement, bien. Très petit, mais fonctionnel. Oui. Après, bah, une La salle de bain, hein, Elle est comme pas si vous avez petite que vu. ça. Hein. Non, vous nous aviez demandé comment ça se passait pour l'eau, bah, toujours pareil, hein, on enlève le papier cul, on ferme la cuvette, et forcément, bah, il y a de l'eau partout, hein, l'évacuation est au niveau de la porte. Donc, on nous a posé une petite question, je réponds vite fait. C'est vrai que parfois, bon, ça a été rare, ça arrivait qu'une fois qu'il n'y avait pas le système de douche Oui. installé et que c'était donc un seau. Oui. Mais s'il n'y a ni l'un ni l'autre, sachez qu'il reste quand même 7 douchettes encore hein, pour prendre sa douche. Mais Ouais, c'est compliqué allez, pour les vas-y. cheveux Allez, et tout, le vas-y, tuyau est vas-y, court. Vas-y. tu Oh, fais c'est bon, n'importe on quoi. peut jamais rien dire. Donc, petite chambre mais très fonctionnelle parce qu'on a également des prises ici au niveau de la tête de lit et ça, c'est pas souvent. Et si on n'a Ouais. pas une grande rallonge, ben, pour charger, c'est un peu plus embêtant. Donc là, Oui, c'est bien. pensez à la rallonge en voyage, c'est bien utile. La rallonge et même, comme on y est là, tu peux le montrer, le... Non, pas ça, l'autre. Oui, c'est quoi ça, maman? Un adaptateur. Eh oui, pour toutes les prises, parce que c'est pas toujours des prises style français. Ouais. La chambre, c'est bien, mais il est 12h30 et moi, j'aimerais bien qu'on casse la croûte, maman. Manger. Donc on a une bonne adresse. Faut-il encore qu'on la retrouve sur la carte? C'est sûr que si c'est toi qui cherches, on n'est pas arrivé. ouais, hein. effectivement, c'est sûr, c'est sûr. Surtout que c'est toi qui les as, les points des restaurants. Parce qu'on va pas manger dans la rue. On va manger dans un petit restaurant. Même si c'est pas la street food qui manque. Hein. Aujourd'hui, nous prenons notre repas à Hanoï. Il y a du monde, hein? Oh oui! Une des rubriques certainement les plus intéressantes de ce bilan, la nourriture. Oui, et puis très importante, hein. Si on se nourrit pas, on n'avance pas. Donc, Wiki, De quoi? on en a eu pour combien? 322 € pour tout ce séjour, ce qui fait une moyenne de 10,40 € par jour pour nous deux. Tout Oui. compris, hein, aussi bien des petites boissons, un café par-ci, enfin tout ce qu'on peut. Tout ce qui se mange. Voilà, tout ce qui se met dans la bouche.
Au niveau nourriture au Vietnam, on s'éclate parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs. On a mangé des soupes. Ouais, toutes sortes de soupes. Ouais. Tout ce que j'ai pu. Donc là, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Boon Rieux. Boon Rieux. Et j'ai mangé des soupes de bœuf, des soupes de poulet, tout ce qui se présentait. Du riz frit également. Pas mal, trop quand du même. riz frit, n'importe quoi. Non, du du riz riz. tout court avec du poulet grillé, du porc grillé aussi. Oui, parce que de temps en temps, c'est bien aussi de lâcher les soupes parce que sinon maman va pas tenir. Hein. Bah, c'est surtout dans les campagnes, on a du mal à trouver autre chose que des soupes. On a mangé des bun cha au nem qui sont excellents. Ouais. Les endroits où on mange le mieux, il n'y a pas de secret, ça reste dans les homestays. À chaque fois, les tables sont remplies, c'est exceptionnel. Là, il y a moyen de déguster des mets différents Ouais. quasiment tous les jours. Hein. Et aussi le ban seo. Oui, le banh seo vraiment, aussi. c'est très bon cette crêpe. Oui, ça ressemble à une crêpe. Bah, c'est ça, c'est une galette garnie, c'est très bon. Pour ceux qui sont inquiets pour les végétariens, par exemple, donc oui, bien sûr, dans les grandes villes, on peut trouver de la nourriture végétarienne. Plus difficile, évidemment, dans les campagnes. Maintenant, vous pouvez très bien rester sur du riz basique. Il y a du tofu. Hein. Il y a du tofu, il y a des légumes également. Maintenant, attention, on ne vous garantit pas que le bouillon soit 100% c'est ça le souci. végétarien. S'il n'y a que manger la viande comme ça qui vous pose un problème, ça ne devrait pas en être un. Tu peux pas choisir à la place des autres quand même. Non, maman. mais si les Je comprends. Ok, voilà. Bien sûr. Très bien. Donc ce midi, toi, tu as pris un bun cha Oui. au nem. Il Voilà. est beau et il est bon surtout. Oui, parce qu'on a déjà testé ce restaurant. Et également, une petite, Galette Ouais. de crevettes. un beignet, voilà, c'est ça. Ouais. Qu'on trempe dans le bouillon du bun cha. Eh ben écoute, c'est pas mal cette affaire. Maintenant j'ai faim quand même, hein, parce que là, rien depuis hier. Hein. On vous souhaite un bon appétit. Tu vas avoir mal à ton psoas. Ouais, là j'ai les jambes grand écart presque, parce qu'en fait les petits fauteuils ils sont attachés avec un câble, on peut pas les déplacer. Grand écart, hein, t'exagères Ah, pas un mais peu. pour expliquer la position, on le voit bien de toute façon. Nous sommes ici pour la rubrique visite. Cette année, ça nous a coûté une petite blinde. On n'a peu pas plus l'habitude. cher que d'habitude. Ouais, on n'a Ouais. pas l'habitude de dépenser autant dans les Non, visites. 85 €. T'as donné le montant total? C'est ça, 85 €. Ah d'accord. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Non, par rapport à d'habitude, oui. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il y a eu. Bon, la première visite, ça a été ici. Oui. C'était le parc floral pendant Oui. la période du Tet. Donc comme le parc est fleuri, il y a des tas d'exposants, etc. C'était pas excessif, mais on y est venu 2 fois. On comme est venu tu 2 dis. fois, ouais, parce que bah, il fallait. Ouais, C'était c'est- vraiment très beau. Ça valait vraiment le coup C'est sûr que- de faire ce parc pendant la fête. Ça avait une autre physionomie qu'actuellement. Là, c'est calme. Hein. C'est un Et- parc classique. Hein. Il y a trois pèlerins, dont nous. Ouais. Ensuite, ça a été l'excursion dans le delta du Mekong. Vous Oui. savez, avec, on a pris le bateau Oui. et tout ça. C'était organisé par l'hôtel. Bien sûr, le homestay, ouais. Donc tous les homestays vous proposent des tours tels que celui-ci. Après, vous pouvez choisir grand tour, petit tour, nourriture, pas nourriture. Après, c'est sur des excursions, ça plaît ou ça plaît pas. Nous, c'est Ouais. pas notre tasse de thé, mais ça n'empêche qu'on a passé une bonne journée. Oui, on a passé une bonne journée. C'est parce qu'on n'a rien découvert, puisqu'on est déjà venu plusieurs fois. Donc la briqueterie, on l'a déjà fait je sais pas combien de fois, et on l'a Ouais. fait surtout par nous-mêmes. Ouais. C'est aussi bien. Hein. Du coup, je rebondis Vas-y. là-dessus. Vous nous posez souvent la question, enfin, vous nous avez posé la question, est-ce que c'est possible de visiter l'usine à bonbons, l'entreprise de noix de coco ou la briqueterie par ses propres moyens? Oui, bien sûr, c'est possible. Hein, Ouais, bien, ouais, ouais. Il suffit soit de louer un vélo à l'hôtel, Ouais. soit d'avoir un scooter ou même à pied hein, et d'aller se promener. Vous allez forcément tomber sur des entreprises. Hein, il y en a partout dans le Delta. De toute façon, il suffit de demander. Et les 3 quarts du temps, même 100%, les portes s'ouvrent. Hein. Ok, venez, prenez un thé, et puis il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont super ouverts et je trouve que c'est moins figé que quand on fait les tours organisés où le gars qui organise le tour, il vous explique mais vous ne pouvez pas discuter avec les locaux. Moi, ce qui me gêne aussi un peu, c'est le côté, tu vois, la briqueterie. Oui, Parce que cette briqueterie, on l'a déjà faite 2 fois. oui. Et en fait, dans le même état. Ouais. Toujours pas en fonction. C'est Alors un peu- là, c'était l'excuse, c'était la fête du Tet. Mais la dernière fois, c'était pas la fête du Tet. Et pourtant, ça ne fonctionnait pas non plus. C'était exactement dans les mêmes circonstances. Ouais, je pense que c'est une mise en scène hein, parce Un peu. qu'il y a énormément de touristes, il y a de nombreux bateaux qui sont là et tout le monde vient visiter cette briqueterie. Des briqueteries, il y en a à Moudre hein, dans le Delta On en a fait aussi. quelques-unes Ouais. où on est allé seul. Et là, au moins, c'était. Et les gens vous accueillent, il ne faut pas avoir peur. Si vous y allez avec la banane, Bah oui, vous bien êtes sûr. curieux, Ah, ils c'est sont sûr qu'il ne faut pas y ils sont arriver avec contents de effet dans la miroir. tête. Hein. Et la dernière visite, c'était le téléphérique pour atteindre le sommet de La montagne de la noire. Dame Noire. Oui, c'était Alors très là- très bien.
un peu plus cher que les autres visites, mais bon, ça vaut franchement... Non, pas spécialement. C'était un peu plus cher. Ah, que les autres visites, oui, ouais, d'accord, ouais. ok. Mais ça va, par exemple, le Mont Francipan, c'est bien plus cher, c'est Oui. le double. Ouais. Donc, mais ça valait le coup. Hein. Ouais, ça valait t'a le plu. coup. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Attention, on n'est pas là pour vous dire ça, il faut le faire, ça, Non. il faut pas le faire. Hein. Je vous le dis une nouvelle fois parce que j'aime bien vous le dire. D'ailleurs, on vous dira jamais, il faut prendre un scooter 110 cm3 Non. et il faut monter jusqu'à Hanoï avec. Hein. Non, on vous recommande rien du tout. On vous explique notre façon de fonctionner, Ouais. ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça veut pas dire que c'est bien ou moins bien. Ça nous a plu ou pas plu, c'est tout. Ce parc est beaucoup plus calme que lors du Tête. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Il y a nettement moins de fleurs. Mais c'est quand même fleuri. Hein. Oui, il y a toujours c'est nos quand petites même abeilles fleuri. là-bas. Bien sûr. Il y a beaucoup moins de monde. Hein. Ouais. C'est reposant maintenant. On est au calme. Dernière rubrique, je voulais mettre Wiki en lumière, filmer, etc. Il n'a pas voulu. Non, on est bien à deux, maman. On est Oui, une équipe ou bien. pas? Oui, on est une Un équipe. binôme, c'est indissociable. Très D'accord. bien. Donc, La rubrique divers. divers, c'est ça. Un petit montant, hein, 33 €. 33 €. Donc déjà, il y a 13 € pour la carte SIM. Et tout le reste, c'est les produits d'entretien pour Wiki. Hein. Oui, bien sûr, mon shampoing. Sa crème de jour, Ouais, tout voilà, ça. c'est sûr. Non, bah oui, quelques articles de toilette et puis de la lessive, voilà, il n'y a rien de spécial dans Non, cette rubrique. Hein. rien d'extraordinaire. Parfois, il y a un petit truc exceptionnel, mais là, il n'y en a pas eu. Donc l'essentiel, c'était cette carte SIM. Je dis deux mots vite fait. Donc on Oui. est allé chez le fournisseur, c'était Vietel, bien sûr. On a donc payé 13 €. On a eu le droit à 30 jours. Ça va se terminer ce soir à minuit d'ailleurs. Oui. Après, on n'aura plus de connexion. On se transforme. C'est pas très grave d'ailleurs. Non. Et on avait donc illimité, Oui. dont les 150 premiers gigas, c'est énorme quand même, hein, à haute vitesse. Ouais. Donc on les a même pas utilisés. Hein. Arrêtez de nous parler de la carte Holyfly. Ouais. C'est 7 fois plus cher qu'une carte locale. Ouais, Voilà, c'est ça pas ne nous compliqué. intéresse pas, nous ça nous convient très bien, on change de pays, paf, on achète la carte, ça fonctionne très très bien, on n'est pas adepte. Et puis surtout, on a toujours la nécessité d'avoir du Wi-Fi. Oui, dès qu'on se pose à l'aéroport, non, parce qu'en fait, ça fonctionne. Quand hein. c'est un nouveau pays, oui, c'est Ouais, vrai qu'on a mais- besoin que ça bouge, mais on trouve rapidement une carte dans un Mais sinon, tu as quand à même, l'aéroport. malgré tout, le Wi-Fi à l'aéroport, le temps de voir un peu ce que tu vas faire et ensuite t'enchaînes. Mais bon. Oui, Oui, c'est ça que je veux dire. Donc c'est bon, il n'y a pas besoin de toujours courir après cette carte. non, pas du tout. Voilà. Il y a encore quelques petits restes de la fête du Ouais, Tête. ouais. Je pense que ça va rester toute l'année, ça. Pof, j'enchaîne avec T'as bien mangé, hein? la réponse aux commentaires. Oui, j'ai très bien T'es en mangé. forme, ça y est, plus mal nulle part. Hein. Je voulais attaquer parce qu'en fait, je sais que tu vas parler pendant 3 plombes. Non. On répond à la question de Viviane qui nous demandait si on connaissait des comportements offensants ici au Vietnam. Donc oui, effectivement, toquer dans ses baguettes, on l'a fait, il ne faut surtout Ouais. pas le faire. Ni les planter dans le riz. Ouais, Eh mea non. culpa, Oui, ça, c'est parce que ça rappelle le fait de planter les baguettes d'encens. voilà, quand donc, on est dans les temples. Donc ça, il ne faut pas le faire. Non. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire également? Se curer les dents. Si, on peut le faire. Souvent sur les tables, on trouve des cure-dents. cure-dents. On met sa main devant sa On met bouche la main, ouais. et on peut curer ses dents tranquille. On ne se mouche pas à table. On ne se mouche pas à table non plus. Et puis c'est pas fini parce qu'il ne faut pas toucher non plus la tête des gens, ni encore moins Ouais. des enfants. Voilà. Exactement. On n'y va pas en disant « Oh, elle est mignonne !» Non, ça se fait pas. Non. On ne se fait pas la bise au Vietnam. Souvent, on se serre la main ou Ouais. on se salue un peu de loin. Mais par contre, en aucunement on fait ce qui se pratique en Thaïlande. Ça Oui. reste en Thaïlande. On ne s'incline pas avec les mains jointes en On ne fait faisant... pas ça ici au Vietnam. c'est le Vietnam. Donc ça, non. Donc, parfois, ça confuse parce que quand on arrive de Thaïlande et qu'on arrive ici, Ouais. on a tendance à le faire. Si on peut éviter, c'est bien. Après, les Vietnamiens ne s'offusquent pas. Hein. Ils savent très bien qu'on est des touristes. Si on peut juste éviter de faire ces petites bêtises, Voilà, ou tourner le dos aux hôtels, oui. qu'ils soient dans un temple ou alors qu'ils soient à la maison. Comme Ouais. là, dans l'accueil, l'hôtel. à la réception, il y en a un. Ouais. Il y en a partout, hein, des hôtels. On essaye de ne pas rester dos à l'hôtel pour discuter. Voilà, ça se fait Les pas. hôtels, ce sont les petits, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, c'est comme des petits temples en fait où on fait des offrandes pour Bien les sûr. ancêtres, Les on met des anciens, bâtons d'encens, etc. Voilà. Voilà Bon, c'est tout. Viviane. Oh, c'est beau. On a refait la scène, on était complètement affalés sur le banc. Ouais, C'était on moche. n'était pas bien du tout. Non, la rubrique. La rubrique, il n'y a pas de rubrique, Mamour. C'est parce que d'habitude, on commence Ah oui. toujours par donner la somme totale. Oui, c'est vrai. Et là, on ne l'a pas fait. On est allé Non. restituer le scooter. Donc, on va vous la donner. Oui. Donc, pour ces 31 jours ici au Vietnam, dans Au le sud du sud. pays, voilà, c'est ça, 1142 € pour la totalité du voyage. Oui. Et ça nous fait donc une petite moyenne par jour de 36,83 €, ce qui est pas mal. Oui. On peut faire moins cher, il suffit de ne pas faire les 2 visites qu'on a fait. Ouais, on c'est pouvait ça, déjà c'est en les faire visites. sauter une,
la journée d'excursion dans le Mékong qu'on Oui. a faite en gros presque que pour vous, parce que nous on connaissait. Voilà. Que dire d'autre? Oui, vous avez été nombreux à nous demander « Oh, mais vous rentrez déjà en France, est-ce que vous avez fait marcher votre assurance maladie, etc. » Alors, pas du tout, nous ne sommes pas malades. Wiki rentre parce qu'il y a des examens importants qui vont se dérouler au mois de mars. Ouais. Après, la question pour est-ce qu'on a fait marcher l'assurance, c'était peut-être par rapport à ce que tu avais, parce que tu avais mal. Ouais, j'avais mal, Tant qu'on ne fonce pas aux urgences et qu'il n'y a pas d'hospitalisation, on ne va pas faire marcher l'assurance. Non, pas du tout. Là, on l'aurait fait, bien sûr. Ensuite, vous nous avez posé la question, vous rentrez donc prématurément en France? Non, pas du tout. Vous aviez prévu d'aller au Sri Lanka et en Inde. Alors? Bon, déjà, on ne rentre pas prématurément. C'était prévu un voyage de 5 mois, on l'avait dit au départ. Et parce que j'ai des examens médicaux à faire au mois de mars, prévus dès le 10 mars, le 21 mars, ça va s'enchaîner. Donc ensuite, on a effectivement changé un peu notre parcours. Mais... Oui, on devait faire le Sri Lanka, mais on a regardé des vlogs sur le Sri Lanka. Et puis ça ne nous a pas donné envie. Non, voilà, ça ne nous a pas donné envie. Alors peut-être c'est une erreur, certainement même, hein, il faut voir de ses propres yeux. Nous irons lors d'un futur voyage, certainement. Ouais, mais il faut qu'on peaufine le truc parce que j'ai pas envie de courir de site touristique en site touristique juste pour dire « Ah, j'y étais moi aussi là ». Ouais. Donc on avait prévu l'Inde également, mais l'Inde c'est une mauvaise idée en fin de voyage parce que l'Inde est un pays excessivement fatigant. Ouais, c'est difficile. Hein. Se promener ça va, filmer en Inde c'est compliqué. Hein. Non mais même se promener, c'est quand il fait très chaud. Ouais, mais même il y a tout ce qui va derrière, la connexion Wi-Fi qui va pas, les logements ils sont pas terribles, sinon il faut commencer à mettre quand même pas mal de pognon. Ben, voilà, donc ça c'est bien au début de voyage, tu as raison. Donc on ne vous donnera plus les programmes de voyage parce que vous nous connaissez maintenant, enfin pour les plus anciens, vous savez qu'on change d'idée tous les 3 jours. On n'aura plus de voyage, non, on change d'idée tous les 3 jours et après on voit très bien que vous êtes déçus, hein. Vous attendiez tous au Sri Lanka et... Mais après, rien n'empêche de prendre un billet d'avion et d'aller visiter le Sri Lanka soi-même. Non mais c'est aussi une solution. C'est une possibilité, bien évidemment. On finira par y poser les pieds. Là on a découvert les Philippines, c'était pas mal, même bien. Ouais, c'était bien. On le fera de nouveau mais sous une forme différente. Différente, à notre façon, voilà. Quoi Nous remercions l'ensemble de notre communauté. Vous êtes une team exceptionnelle, sans déconner, hein, je ne fais pas de lèche-cul pour être honnête. On vous a sollicité pour aller voir Regarde où on est. Vous êtes nombreux à aller les voir et c'est sympa parce qu'on a besoin de soutien. On commence surtout, c'est difficile. Vous êtes nombreux à liker nos vlogs, à les partager, à les commenter. Et tout ça de vous-même, parce que vous ne nous entendez jamais à la fin des vidéos dire « Ah, il faut vous abonner, ah, il faut liker, faites ceci, faites ça ». Chacun fait ce qu'il veut. Vous savez ce que vous avez à faire. Pas besoin de vous donner des instructions là-dessus. Il n'y a que pour Regarde où on est, où on avait envie de leur mettre un petit coup de pouce. Et merci pour ça. Donc, on va remercier également, parce que pour un coup c'est moi qui vais le faire, l'ensemble des tipeurs sur ce voyage. Vous êtes super généreux, ça fait du bien au cœur. Et au porte-monnaie. Aussi. Non, c'est vraiment sympa. Ça permet quand même de faire des achats. Là, on a quand même changé par 2 fois des micros. Ton téléphone. Mon téléphone, tout ça, c'est important. C'est important pour nous, ça nous aide énormément. Voilà, bienvenue aux nouveaux. Toujours bye bye aux anciens. Parce que l'air de rien, sur ces 5 mois, il y a presque 2400 abonnés supplémentaires, peut-être même un peu plus. C'est énorme pour nous. Pour ceux qui arrivent maintenant, enfin, ne soyez pas affolés. On va rentrer en France, on va encore vlogger un petit peu en France. On l'a toujours fait, vlogger en France, donc on va continuer. C'est aussi intéressant la France, hein. Il n'y a pas que toujours les îles ou les pays exotiques pour nous, qu'on va dire. Vous allez voir comment ça se passe en France quand on est SDF. Ouais, exactement. On se retrouve quand même à Kuala Lumpur pour le dernier vlog voyage. Le bilan final. Vous aurez donc ainsi tous les tarifs de tous les billets d'avion qu'on a pris. Cette fois-ci, on n'en a jamais parlé. De ces billets qui nous font venir jusqu'en Asie et repartir. Donc vous avez vu, on ne repart pas d'ici. Voilà, on repart de Kuala Lumpur. Il y a une raison, hein, le tarif. C'est de là-bas que c'est moins cher. Et donc on fera ce bilan à Kuala Lumpur, qui est aussi une de mes villes préférées. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Et oui, autant aller où ça nous plaît. Et oui.